Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, répandu dans tout l'univers, ta splendeur plus haute que les cieux est chantée par des enfants, des tout-petits. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire, le fils d'homme que tu en prennes souci? Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds, brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes mêmes sauvages, oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, répandu dans tout l'univers. Dieu notre Père, nous te prions pour que ta paix rayonne au milieu de nous et que ton amour libère nos vies. Donne-nous de persévérer dans la foi et mets dans nos cœurs le désir de ton royaume. Guide ton Église et chacun d'entre nous sur le chemin de l'Évangile, que ton Esprit Saint nous guide et nous garde accueillants. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils aient la volonté de promouvoir la paix et la solidarité. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui n'ont pas accès aux soins nécessaires. Nous te prions pour ceux qui sont au service des étrangers, des isolés, pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et qui prient pour nous, pour nos familles et nos proches. Amen.
au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez au peuple sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. C'est Dieu qui fit les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer et sa plénitude, que jubile la campagne et tout son fruit, que les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient. Ô Jésus-Christ, tu viens nous transfigurer pour nous renouveler à l'image de Dieu. Illumine nos ténèbres. Jésus-Christ, tu as partagé notre vie et tu connais notre soif. Conduis-nous vers la source de ton évangile. Jésus-Christ, lumière du monde, tu éclaires chaque être humain. Donne-nous de discerner ta présence en chacun. Jésus-Christ, ami des pauvres, donne-nous le courage d'être proche des plus démunis. Jésus-Christ, notre espérance, nous te prions pour ceux qui connaissent la solitude ou l'abandon. Jésus-Christ, doux et humble de cœur, renouvelle en nous l'esprit d'enfance. Jésus-Christ, tu donnes à l'Église de préparer ton chemin dans le monde. Ouvre pour tous les portes de ton royaume. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, qui rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés, révéla ses desseins à Moïse, aux enfants de son peuple, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et compassion, riche en patience et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui l'adore. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous
nos péchés. Ô Christ, Fils de Dieu, toi qui étais avant que le monde fût, et qui es venu sur la terre sauver les humains, fais de nous les témoins de cette bonne nouvelle. Béni sois-tu. Soleil de justice, toi qui as brillé du sein du Père, et qui as illuminé l'univers, éclaire tous ceux qui gisent dans l'ombre de la mort. Béni sois-tu. Toi qui t'es fait petit enfant et qui fus déposé dans une crèche, renouvelle à nous la simplicité de l'enfance. Béni sois-tu, Seigneur. Roi de gloire, toi qui t'es soumis à cet inexprimable abaissement, donne-nous des cœurs de pauvres. Béni sois-tu. Toi qui es devenu notre pain vivant pour nous donner la vie éternelle, réjouis-nous par ton évangile. Béni sois-tu, Seigneur. Nous lisons l'épître de Jacques, une épître qui a suscité de longs débats au moment de son introduction dans le canon biblique et qui a été vivement critiquée par le réformateur Luther. Du coup, c'est une épître très peu lue dans le protestantisme. Voici, nous vous proposons de la lire ensemble. Aujourd'hui, premier chapitre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus vivant dans la dispersion, salut. Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles
vous passez, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de l'endurance, mais que l'endurance soit parfaitement opérante, afin que vous soyez parfaits et accomplis, exempts de tout défaut. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproches, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans éprouver le moindre doute, car celui qui doute ressemble à la houle marine que le vent soulève, que ce personnage ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit à un homme partagé, fluctuant dans toutes ses démarches. Que le frère de condition modeste tire fierté de son élévation et le riche de son déclassement, parce qu'il passera comme la fleur des prés. Car le soleil s'est levé avec le sirocco et a desséché l'herbe dont la fleur est tombée et dont la belle apparence a disparu. De la même façon, le riche, dans ses entreprises, se flétrira. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce que, une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché, et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement, ni ombre due au mouvement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ces créatures. Vous êtes savants, mes frères bien-aimés, pourtant, que nul ne néglige d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ne réalise pas la justice de Dieu. Aussi, débarrassés de toute souillure et de tout débordement de méchanceté, accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous sauver la vie. Mais devenez les réalisateurs de la parole et pas seulement les auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là sera heureux dans ce qu'il réalisera. Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, vaine est sa religion. La religion pure et sans tache devant le Dieu Père, la voici. Visitez les orphelins et les veuves dans leur détresse. Se garder du monde pour ne pas se souiller.
lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme, il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais.